Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler avec la suite de son analyse au sujet de prendre et donner et la définition de l'ambition du bien. Nous indique Rav Dessler que la faim indique un manque. C'est le manque de la nourriture nécessaire au corps humain qui déclenche la faim physiologique. Il en va de même de tout autre désir. Désirer signifie ressentir le manque de ce à quoi on aspire. Ainsi, l'ambition et le désir sont des forces qui tendent à attirer vers soi ce qui semble pouvoir combler le manque ressenti. Il y a satisfaction quand le désir est comblé. Nous avons vu que les désirs provenant du prendre ne connaissent aucune satisfaction parce que le besoin qu'ils expriment ne peut être apaisé. Qu'en est-il du donner? Cette force provient de la plénitude et non du manque. Elle n'a pas tendance à attirer vers soi ce qui est extérieur. Attardons-nous un instant sur cette notion. Pour certains, les biens matériels ne présentent aucun intérêt. Ils sont heureux de ce qu'ils ont et satisfaits de tout ce qu'il advient. Cette disposition d'esprit est une grande chose. C'est qu'il est écrit « Tu mangeras et tu seras rassasié ». C'est un merveilleux cadeau d'Hachem à l'homme que celui-ci puisse être en état de plénitude et non de manque. C'est dans ce but qu'il a été créé. Nos sages disent d'ailleurs « Qui est riche ? Celui qui est heureux de son lot ». Dans leur sagesse profonde, ils ont scruté la condition humaine et se sont aperçus que seul celui qui recherche la plénitude de l'âme peut être satisfait et non affamé. Qui est-il? Celui qui est heureux de son lot et n'a aucun désir d'ajouter à ses biens matériels et riches. Tous les autres, l'immense majorité des hommes, sont en état de manque et d'insatisfaction, quelle que soit leur fortune. Donner le propre de celui qui est heureux de son sort, pas seulement satisfait. Sa joie est celle de la quête spirituelle qui estompe toute autre recherche. Il est comme un fleuve qui déborde de partout sous l'afflux de ses eaux vives. Son cœur s'élargit aux dimensions de son bonheur. Il veut y faire baigner tout ce qu'il aime. Ainsi en est-il de celui qui donne. Enraciné dans la vie spirituelle, les yeux sans cesse tournés vers l'eau, il voit en toute chose, grande ou petite, l'amour d'Hachem qui est infini et ses bontés qui sont illimitées. Sa joie pour de pareils dons ne connaît aucune borne et sa vie est un bonheur ininterrompu. De cette plénitude de joie et de bonheur découle le don de soi et l'amour, le désir de faire du bien, de rendre les autres heureux, ne provient pas d'un manque comme les appétits égoïstes, mais d'un sentiment d'harmonie interne qui l'amène à donner à l'autre. C'est le niveau spirituel des tzadikim, des justes, qui agissent par amour continuellement. Nos sages ont déjà clairement établi cette distinction en disant « Plus grand est celui qui profite du travail de ses mains que celui qui craint Dieu ». Comme nous l'avons déjà aperçu, plutôt dans notre analyse, celui qui profite du travail de ses mains est quelqu'un de spirituellement intègre qui veut toujours donner plus qu'il ne prend, c'est-à-dire un homme habité par le donner. Et pourquoi est-il plus grand que celui qui craint Dieu? Parce que celui qui donne agit par amour de Dieu, et on sait bien que celui qui agit par amour est plus grand que celui qui agit par crainte. Il nous reste à élucider ce qu'il en est de la compassion avec autrui et de la sympathie, qui comptent parmi les plus belles qualités humaines. Elle n'entre toutefois pas dans la catégorie que nous venons de décrire. La personne animée de tels sentiments se sent mal à l'aise devant le malheur du prochain. Elle ressent le manque de ce dernier comme le sien propre, si bien qu'en le secourant, elle se secourt, pour ainsi dire, elle-même, en apaisant sa propre souffrance. N'a-t-on pas là un cas de manque et d'apaisement semblable à celui qui caractérise les ambitions négatives? Nous allons aborder ce point dans la suite de l'analyse et ainsi, dans les profondeurs de ces textes, découvrir comment acquérir le donner. Sur ce, s'achève cette seconde étape de l'analyse du Rav Dessler au sujet de prendre et donner. Baruch Adonai Le'olam. Amen.